bon. Petite balade. Petite balade sur le pont du 15 août. Désolé si la qualité du micro elle est pas ouf. Si on n'entend pas bien, mais bon. On va faire avec. Œuvre d'art, vraiment c'est un bel œuvre d'art. C'est un très belle œuvre d'art. Je me rappelle au lycée quand on faisait les études, j'avais fait une formation comme ça, une petite formation sur les ponts, mines, chaussées, etc. Et les œuvres comme ça on les appelait des œuvres extraordinaires. Ça veut dire qu'il y a de la recherche derrière quand même, c'est pas juste un pont simple. C'est pas juste un pont simple, il y a de la recherche. Vous voyez là, on voit Kinshasa derrière. On voit bien, hein. Là-bas il y a une tour, je me demande c'est quoi. En tout cas on la voit bien. C'est vraiment à côté. Donc là les gens, ils font leur footing et tout un peu. Ah, aujourd'hui c'était une journée de fou. Si j'ai quelque chose à dire au Congo, en Afrique, hein, en Afrique de manière générale, si j'ai quelque chose à dire vraiment en Afrique, gardez vos factures. Gardez vos factures. Quand vous avez des projets, que ce soit la construction, les business, tout ce que vous voulez, gardez des factures. Je vais vous raconter un petit épisode en rapide. Alors, aujourd'hui, on est lundi. Vendredi, avant d'aller à Pointe-Noire, j'avais acheté 4 sacs de ciment. Le ciment, actuellement, il est extrêmement cher. Normalement, je crois que le sac, c'est 3500, voire 4000. Là, actuellement, il est à 6500. Ça veut dire que ça a presque doublé. 6500, il y a 3000 francs d'écart. 3000 francs, c'est 4,50 €. 4,50 € sur une tonne. Une tonne, c'est 20 sacs. Ça veut dire qu'on a 45 € sur 10 sacs, 90 € d'écart sur une tonne. Sur une tonne, il y a 90 € d'écart aujourd'hui. Si vous achetiez le sac de ciment il y a 15 jours, et là aujourd'hui, il y a 90 € d'écart pour une tonne. Ça veut dire, admettons, si vous prenez genre 10 tonnes, vous allez perdre 900 €. 20 tonnes, 1800 €. Ça va vite. Ça va super vite. Et bon, bref, j'ai pris 4 sacs. J'ai pris 4 sacs à un petit. Ça faisait 6000 le sac. 4 sacs, donc 24 000 francs. 24 000 francs, plus 1000 francs la main d'œuvre. Parce qu'il devait ramener ça à un endroit précis. Bon, j'allais partir. Après, je me suis dit, oh non, fais-moi un reçu, s'il te plaît. Il me fait le reçu. Donc, il a signé, il a mis le truc, payé, la date, le nombre de sacs, le prix du sac. Bref, 24 000. Le prix des sacs. Il n'a pas mis la main d'œuvre parce que ça, c'était pour lui. Ok, il n'y a pas de problème. Il est parti déposer ça là où je lui avais demandé. Maintenant, je reviens le lundi. Comme je connais bien sa chef, sa patronne, à chaque fois, les Airtel Money, les Google Money, je passe par elle. Je lui dis, ça va? Il dit, oui, ça va, mais attends, apparemment, t'as laissé 10 000. Comment ça, j'ai laissé 10 000? Apparemment, au lieu de te rendre 1000 francs, il t'a rendu 10 000 francs. Déjà, de 1, comment tu veux qu'il me rende 1000 francs alors que moi, je lui ai donné 30 000 francs, il devait me rendre 5 000 francs. Donc, il ne devait pas me rendre 1000 francs, il devait me rendre 5 000 francs. Donc, déjà, première erreur. Après, il me dit, oui, il me dit que tu as pris 3 sacs à 18 000 francs, tu lui as donné 20 000, au lieu de te rendre 1000 francs, il t'a rendu 10 000 francs. J'ai dit, c'est quoi ça? Moi, je vais te voler pour 10 000 francs. En plus, tu penses que je vais te voler 10 000 francs? Je vais pas revenir te les donner ou que je vais revenir taper la discute avec toi normalement. Après, il me dit, non, mais c'est pas ça, ça arrive. Des fois, on fait tomber, nanani, nanana. Je lui ai dit, écoute, moi, ton ami, je lui ai donné 25 000 francs. 25 000 francs. Et dans les 25 000 francs, il y avait 1000 francs de main-d'œuvre pour lui. Elle me dit, ouais, mais non, c'est pas ce qu'il me dit. Lui, il me dit, il a pris 3 sacs. Maintenant, le petit, il vient, il raconte sa version. Il dit que, il dit quoi? Il dit que j'ai pas pris 4 sacs. Il dit, je n'ai pris 3. Non seulement, mais il dit que j'ai pris 3 sacs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en mode, moi, je lui avais payé 4 sacs. Il me dit que, ouais, il a ramené seulement 3 sacs. Ça veut dire qu'il y a un sac qui manquait. Et en plus de ça, d'après lui, je lui donne 10 000 francs. Donc, non seulement, il a livré moins de sacs que ce qu'on avait convenu. Et en plus, d'après lui, moi, je lui donne encore de l'argent. Donc, là, c'était la folie, c'était le comble. Donc, du coup, je lui dis, toi, le petit, je commence à l'embrouiller. Je commence à lui dire, mais toi, t'es fou, toi. Donc, du coup, pas de problème. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, après, elle a laissé tomber parce que elle a vu que je lâchais pas l'affaire. Moi, je lui ai dit, moi, je paye pas. Moi, je paye pas. J'ai donné, je paye pas. Je rends rien du tout. Je rajoute même pas 1000 francs. Rien du tout. Tu vois ça avec ton employé. Je gère ça avec lui. Après, elle a commencé à me dire, oui, hein, moi, je travaille avec la soeur de mon frère, je sais pas quoi. Je dis, écoute, moi-même, je travaille avec la soeur de mon frère.
Mais je vais pas te donner de l'argent pour, surtout pas 10 000 francs comme ça. Si c'était 1000 francs, j'aurais donné, tiens, je suis pas 1000 francs près, mais 10 000 francs, ça fait 15 euros. Même en euros, 15 euros, on donne pas 15 euros comme ça. Donc hors de question, encore moins au Congo. Encore moins au Congo, on va pas donner 10 000 francs à quelqu'un comme ça. On rigole pas avec ça. Enfin, je repars à la personne où il était censé laisser les sacs. Je demande, il a laissé combien de sacs, le petit? Ils me disent, il a laissé 4 sacs. Ouais, déjà, il y a une première erreur. Lui, il dit, il a laissé 3 sacs. Là-bas, ils en ont reçu 4. Je dis, ok, t'es sûr? Oui, oui. Bon, vas-y, viens avec moi. Il est venu avec moi. Et à ce moment donné, je me suis rappelé que j'avais la facture. J'avais oublié, en fait, quand je te parlais avec la dame. Tellement j'étais perturbé, j'avais oublié. Je me suis dit, ah, en fait, j'ai la facture. Parce que moi, j'ai toujours un cahier, je mets toutes mes factures. Tout ce que je dépense, même le taxi, je note tout. Ça fait, lui, comme il m'avait fait une facture payée avec son nom, la date, j'ai dit, regarde, la personne qui a réceptionné les sacs, lui, il t'a dit qu'il en a livré 3. Lui, le mec qui a réceptionné, il en a réceptionné 4. En plus de ça, j'ai la facture. Au début, elle ne me croyait pas. Elle me dit, ouais, c'est toi qui as fait la facture. Mais attends, tu crois que je m'amuse à faire la facture ou quoi? Regarde, j'ai plusieurs factures de ta part, là. C'est la même écriture, c'est lui. Après, elle a vu qu'au final, j'avais raison. Et je lui ai dit, écoute, toi, la prochaine fois, au lieu d'embrouiller les gens comme ça, là, sans savoir la vérité, essaye d'interroger tes gars. Essaye d'interroger tes gars. On n'embrouille pas les gens comme ça sans preuve, sans rien. Parce qu'en gros, elle prétendait que moi, je devais 10 000 francs. Et d'après elle, ça ne pouvait pas être la faute du salarié. Et ça, c'est pas bon. Et le petit, je lui ai dit, enfin, je lui ai dit, toi, quand tu fais une erreur, il faut accepter, mon frère. C'est ça de mentir. Et c'est pas bon ce que tu fais. Que là, il me faisait passer pour un voleur. Le mec, c'est lui qui devait de l'argent. Non seulement il dit qu'il a livré que 3 sacs, il dit que je dois 10 000 francs, alors qu'en fait, tout était réglo. Moi, j'ai été réglo. Tu vois, même les collègues à la dame qui étaient là, elles disaient, non, 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 c'est bon, il a raison. C'est la vérité. Donc voilà, faites attention parce que les gens ici, ils sont malhonnêtes. C'est triste à dire, hein, mais c'est la réalité. Les gens ici, tellement ils ont faim, ils sont malhonnêtes. Donc, ne faites confiance à personne. Notez tout ce que vous dépensez, notez tout ce que vous achetez, gardez toutes les factures et tout ira bien. Comme ça, le jour où il y a un litige, le jour où il y a un problème, vous avez une preuve. Parce que ici, en fait, la parole ne compte pas. La parole ne compte pas. Là, si j'avais pas la facture, la dame, elle aurait dit, moi, je suis un voleur. Quand je serais repassé, elle aurait dit, oui, lui, il est malhonnête. Alors qu'au final, moi, j'avais rien à voir avec ça. C'est juste le petit qui voulait zouker avec l'argent de la dame. Je sais pas, c'était quoi ses projets. 10 000 francs, il voulait lui 10 000 francs comme ça. Il voulait me bolos 10 000 francs. Bon, il sait pas sur qui il est tombé. Donc, voilà. En tout cas, faites attention parce que les gens, ils sont malhonnêtes. Donc, quand vous avez des projets, quand vous dépensez de l'argent en Afrique, notez-le, demandez une facture, une signature, tout. Tout, à compte, dépôt de garantie, caution, tout ce que vous voulez. Demandez une signature, une feuille et gardez ça. Photocopiez ça, gardez ça. Parce qu'on est à l'abri de rien, que ce soit la famille et le reste, on est à l'abri de rien. Ici, tout est possible. On est en Afrique, tout est possible. Vraiment, tout est possible, je vous assure. C'était l'histoire du jour, j'en ai encore plein d'autres. J'ai encore plein de thèmes à aborder parce que ici, toutes les heures, j'ai des idées, j'ai des choses que je découvre. C'est un truc de fou. Faut être fort en Afrique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à donner la force, c'est important. Mais faut se battre, sinon on va jamais avancer. Et demain, à domicile en France, en Afrique, on va travailler pour les autres. Donc bon, faut se battre, faut avancer, faut rester optimiste, même si c'est pas facile. C'est comme ça. Plus c'est dur, plus la récompense à la sortie, je pense, elle sera énorme. Donc faut se battre. Donc voilà, faut se battre. Bon. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous laisse avec une belle vue. Là, c'est juste Kinshasa. Ça doit être à même pas... Je pense que ça doit être à 5 km. 5 km. Vous voyez, toujours avec la tour là-bas qu'on voit très bien. Et le très beau pont. Du coup, prenez soin de vous. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.